Et nous voulons ce matin partager sur le chrétien et sa personnalité. Le chrétien et sa personnalité. Bien-aimés, nous continuerons à enseigner, nous continuerons à exhorter, nous continuerons à partager ensemble. Parce que autant la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps, ce n'est pas notre temps à nous, mais c'est le temps de Dieu qui sera essentiel. Le temps que Dieu aura choisi dans la vie de chacun pour essayer d'apporter un plus qui va te rapprocher de ta destinée, qui va te faire accéder au salut. Dis-moi Amen. En passant, nous avons parlé du salut mardi, c'était tellement formidable, on a fini tard, mais je pense qu'on reviendra. Il y a tellement d'aspects qui ont été abordés au cours de l'enseignement sur le salut que ça vaut la peine que nous puissions parler, parce que Dieu est en train de nous mettre à cœur d'autres choses qui vont essayer d'éclairer, surtout en tenant compte des questions qui ont été posées. Amen, amen. Nous avons besoin d'être transformés, bien-aimés. Et je ne sais pas si tu avais compris vraiment le fond de ce thème-là. Ce qui est intéressant, si tu es transformé, tu dois rentrer dans un autre cycle. Et l'homme de Dieu a dit que l'Église devait rentrer dans 10 ans, c'était un cycle. Et après avoir écouté cette parole, nous devons de rentrer dans un autre cycle. Mais on rentre dans un autre cycle, dans un nouveau cycle, avec d'autres dispositions. Dis-moi Amen. On rentre dans un nouveau cycle tout en devenant une autre personne. Dis-moi Amen, bien-aimé. Parce que derrière cette transformation, derrière cette restauration, derrière ce rétablissement, c'est juste pour que tu redeviennes cette image et que tu dégages la ressemblance de Jésus. Amen. Alléluia. Et quand on parle de transformer, en fait c'est quelqu'un, quand on voit le verbe transformer, il y a la forme à l'intérieur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je ne te parlerai pas d'onction pour tomber ce matin. Je te parle de quelque chose qui va briser ton cœur. Je te parle de quelque chose qui va changer ton cœur. Je te parle de quelque chose qui va te transformer effectivement. Quelque chose qui va restaurer certaines manières de faire. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand on parle le verbe transformer, il y a le verbe former à l'intérieur. Alléluia. Donc on transforme quelqu'un qui a déjà une forme. Quelqu'un comprend? Tu as une forme. L'homme peut te transformer. La nature peut te transformer. Tout type d'environnement peut te transformer. Mais ce qui est essentiel chez nous, c'est le besoin que Dieu a eu, a exprimé. C'est la volonté, le désir, la détermination qu'il a eu de nous transformer. Pourquoi il nous transforme? Parce que quand tu nous as vus, ou quand tu nous vois, nous n'avons pas cette forme-là qui reflète son image et qui est comme sa ressemblance. Tu es là ce matin? Si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas nous transformer. On n'allait pas parler de restauration. On n'allait pas parler de rétablissement. C'est parce que la forme dans laquelle il nous trouve là, ce n'est pas ça. Rien ne peut se faire quand Dieu nous voit. Mieux, Dieu ne peut rien faire quand il te voit. Parce que la parole elle concerne une personne ce matin. Et comme nous disons, je prie que ce soit toi. S'il n'y a pas de déformation, Dieu ne veut pas vouloir redonner la forme que tu avais à la création. Et si tu n'as plus la forme, raison pour laquelle il te transforme, c'est qu'il y a eu des choses, des situations qui se sont passées, qui t'ont complètement déformé. Dis-moi Amen. Oh, je sais que tu te regardes, mais je suis la même personne, je ne suis pas déformé. Oui, tu es déformé. Tu es déformé, ça se voit, ça se lit, ça se constate dans tes propos, dans ton comportement, dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire. Ça se constate dans ces choses-là, cette déformation. C'est pour ça Dieu qui ne s'occupe que des aspects spirituels, qui ne s'occupe que du spirituel, parce qu'il est esprit. C'est pourquoi il est venu, pour qu'il y ait une transformation dans ta vie. Mais cette transformation, ce n'est pas aller diminuer tes muscles, ce n'est pas diminuer ta taille, mais cette transformation va consister à apporter un changement sur le plan spirituel qui aura un impact à l'extérieur au travers des œuvres que tu vas produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça. Transformer, c'est ça. Donc, on redonne une forme à quelqu'un qui avait déjà une autre forme. On restaure.
C'est quelqu'un qui était quelque chose qui était déjà bien, mais qui a perdu certaines caractéristiques. On restaure, on rétablit. C'est quelqu'un à l'image de quelqu'un qui était à un poste peut-être, ou je ne sais pas moi, on veut rétablir la situation telle qu'elle était avant. On veut rétablir la personne à ses fonctions. La mission essentielle pour laquelle Jésus s'est fait humilier à la croix, pour laquelle Jésus a été crucifié, la raison pour laquelle, en tout cas principale, il est venu pour que toi et moi nous puissions changer à nouveau, donc être transformés et être restaurés. Il n'est pas venu pour ce que tu attends, pour ton miracle, pour ta bénédiction. Il n'est pas venu pour ça. Il ne serait pas là à la croix pour ça, parce que n'importe qui dans ce monde peut te faire du bien. Il est venu pour faire quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire et que personne d'autre ne fera. Aller à la croix, se faire crucifier sans anesthésie, être humilié dans les rues de Jérusalem, subir tout ce qu'il a subi, personne ne peut le faire. Mais lui, il avait dit au Père, me voici Seigneur, envoie-moi, je suis prêt. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Et donc Dieu a voulu que toi tu changes, Dieu a voulu que moi je change, bien-aimé. Et le fait d'accepter ce changement, c'est un code d'accès à la bénédiction. C'est un code d'accès au salut. C'est un code d'accès. Allez, je ne sais pas quoi, tu peux tout ce qui est de bien que le Seigneur t'a réservé. C'est un code d'accès, bien-aimé. Et il faut accepter cette transformation. De la même, tu vas accepter, en arrivant à l'hôpital, que le médecin te prescrive un traitement. Tu vas accepter parce que tu vas prendre, tu vas suivre ce traitement. De la même manière, il faut que toi, tu acceptes de te laisser transformer. Alléluia. C'est pour ça, dans la vie, il faut toujours avoir cette attitude. Parfois, se dire, bon, tu ne connais rien. Tu acceptes que X t'apprenne quelque chose. Alléluia. Tu ne connais rien. Peut-être que tu ne connais pas. Combien même tu connais, mais tu peux te trouver dans une situation où on veut voir quelle va être ta réponse. On veut te voir, dis oui, oh, mais tout ça je connais, je maîtrise. Non, on veut voir à qui on a affaire. Et Dieu parfois nous met dans des situations comme ça. Il teste juste notre humilité. Alléluia. Tu connais? Non, je ne connais pas. Et quand ils vont boire, c'est ce moment que tu feras sans parler. Et eux-mêmes, ils sauront que toi, tu connaissais. Quelqu'un a compris? Tu ne connais pas. Eux, ils font. Ils s'en vantent. Ils font, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à bien faire. Et toi, tu ne parleras pas, mais tu vas faire. La conclusion sera, c'est eux-mêmes, ils diront, lui, il connaissait. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Acclame pour Jésus, bien-aimé. On parle du chrétien et de sa personnalité, bien-aimé. Mais nous allons épingler un petit aspect. Vous verrez aussi que dans la Bible, on parle des personnages. Alléluia. Donc là, nous sommes en face de deux mots. Un coup, on parle de personnage et un coup, on parle de personnalité. Quand tu vois leur écriture, c'est déjà deux mots qui sont différents. Et ce qui est évident, c'est que le sens aussi doit être différent. Alléluia. Il y a des personnages importants, il y en a dans la Bible. Les Abraham, David, tout ce que les Josué, les Marie, tout ce monde, c'est des personnages importants. Et on peut définir un personnage comme quelqu'un qui a une position, je dirais pas prépondérante, mais qui a une position qui lui permet de jouer un rôle important. Ça, c'est quelque chose qui est attaché à son personnage. Et vous verrez, ce langage courant qu'on utilise dans la vie, on dit, ah, c'est un personnage important. Mais important en fonction de quoi? Généralement en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Quelqu'un me dit amen. Généralement. Et c'est là la nuance en fait. Et peut-être des gens s'approchent de toi, j'en ai partagé, j'ai eu l'occasion de partager quelques bien-aimés déjà de ça en quelques minutes. Peut-être que les gens viennent à tes côtés par rapport, le personnage, ce n'est pas toujours ce que tu es. On est d'accord? Alléluia. Ce n'est pas toujours ce que tu es. Mais tu peux avoir un rôle à jouer. Ça, c'est l'une des caractéristiques. Parce que regardez les Abraham. Regardez les David. Si on parle de ce que David faisait, on ne peut pas dire que c'était un personnage important. Alléluia. Et à cause du personnage, tu peux avoir des gens. Parce que derrière ton personnage, il y a quelque chose que tu fais. Derrière ton personnage, il y a une responsabilité. Derrière ton personnage, il y a des bonnes choses que tu fais. Et à cause de cela, tu peux t'attirer des gens vers toi. Quelqu'un me dit amen. Des gens veulent venir chez toi. Ça peut être temporairement.
mais ça peut être sur une longue durée. Et quand on parle de longue durée, c'est là où à ton personnage, on a attaché tes manières de faire, ta façon de vivre, ton caractère. Dis-moi amen. Parce qu'on ne peut pas dissocier le personnage au caractère. Non, plutôt la personnalité au caractère. Quelqu'un me suit? Parce que ton caractère reflète ta personnalité. Ça ne reflète pas ton personnage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le travail que Dieu a fait, et le travail que Dieu fait tous les jours, c'est pour essayer d'épingler notre personnalité. Ta personnalité dégage ton caractère. Ta personnalité dégage qui tu es. Ta personnalité nous montre à quel genre de personnage nous avons affaire. Dis-moi amen. Ta personnalité nous montre à quel type de personnage nous avons affaire. Et c'est là le problème. Quelqu'un me dise amen. Acclame pour Jésus. Quand on dit quelqu'un, c'est un personnage important, il dégage une certaine grandeur. C'est vraiment quelqu'un d'important. Dans la société, c'est quelqu'un d'important. Ça, on peut parler de son personnage. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, nous parlons du chrétien et de la personnalité du chrétien. J'ai commencé à épingler un peu. Et quand on parle de personnalité, on voit ta façon d'être d'une manière générale. Sa façon d'être. On est dans une société, nous avons une façon de vivre dans cette société, nous avons une façon de nous comporter dans cette société. Et ça, c'est des choses qui concernent vraiment ta personnalité. Ton caractère. C'est important, bien-aimé. Quelqu'un dit à ton voisin caractère. Non, dis à ton voisin caractère. Et c'est pour ça, tu as aussi cette expression que tu as toujours utilisée, de temps en temps, peut-être entendu, il a un fort caractère. Ça dit quoi ça? Il a une forte personnalité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui a un fort caractère, c'est des gens qui ont une forte personnalité. C'est pour ça aussi parfois, par rapport à ta personnalité, respecte-toi, toi-même. Et les gens, ils vont te respecter. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Respecte-toi. C'est-à-dire, autour de ta personnalité, tu t'imposes une discipline. Cette discipline aura un reflet auprès des gens qui t'entourent, des gens qui te voient. Et ça va selon ce que ça leur reflète, selon ce qui repart vers eux, ça sera ou du respect pour toi, ou aller de la négligence, de l'impolitesse par rapport à toi. C'est ta personnalité qui détermine tout ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais nous revenons au commencement. Nous appuyons encore ce matin sur ce verset très merveilleux. Genèse 1, verset 26. Nous allons la regarder en lui second et sur parole de vie. Il n'y a pas de nuances, mais il y a une façon d'exprimer par les commentateurs, de ceux qui ont écrit la Bible plus tôt, qui parfois peut nous intéresser. Genèse 1. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. On peut avoir la version parole de vie. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Faisons les êtres humains. Dans lui, on parle de faisons l'homme. Mais là, il dit faisons les êtres humains. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement l'homme, il y a les hommes. Dis-moi amen. Et qui nous ressemble vraiment. Celui qu'on va créer, il faut qu'il nous ressemble vraiment. Qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc ici, quand je vois ma version parole de vie, il parle qu'il nous ressemble vraiment.
qu'il commande aux poissons de la mer, bien-aimé. Ça veut dire, avant de commander aux poissons de la mer, il faut que tu ressembles vraiment à Dieu. Hey. Pour commander, pour dominer, pour assujettir, il faut que tu ressembles à Dieu. En d'autres termes, il faut que tu aies l'image de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu vas commander comment? Tu vas commander qui? Tu vas assujettir qui? Dis-moi amen, bien-aimé. Et chaque jour qui passe, il faut veiller, il faut regarder cette parole. Il faut prendre cette parole, la mettre devant toi et te poser la question de savoir si toi tu te retrouves par rapport à ça. C'est important. Tu mets ça devant toi, tu te poses la question, est-ce que est-ce que je suis dedans? C'est le principe du royaume, bien-aimé, sur lequel nous devons vraiment nous appuyer pour avancer avec Dieu. Et tous ces enseignements nous sont donnés dans le premier livre de la Bible. C'est au début. Ce n'est pas pour rien. Si notre personnalité, si nous ne sommes pas êtres humains créés à l'image de Dieu, si nous ne sommes pas façonnés, si nous ne sommes pas rétablis, si nous ne sommes pas transformés, si nous ne sommes pas restaurés, c'est-à-dire si nous ne comprenons pas ces versets qui sont au début du testament de Dieu, il va être difficile que l'accomplissement des choses qui sont dites dans la suite concerne nos vies. Amen. Ça va être difficile, bien-aimé. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu n'es pas vraiment, tu ne ressembles pas vraiment à Dieu, c'est difficile, tu commandes même les poissons. Attends, mbisi pamba, tu ne peux pas. La plus forte raison, l'homme. Et Dieu nous a donné la preuve. Jésus nous a donné la preuve. Non seulement qu'il était Dieu, qu'il est Dieu, mais que humainement, en tant que Jésus, homme, il nous a donné la preuve qu'il a le potentiel pour commander aux poissons. Le jour qu'il dit à Pierre, jette ton filet, Jésus donne l'ordre à tous les poissons qui étaient là. Direction filet. Quelqu'un me dit amen. Tous les poissons qui étaient là, il a dit direction le filet qui est jeté là. Il a commandé. Alléluia. Amen, amen. Il a commandé. Et à nous, il nous donne ce pouvoir de commander, d'assujettir, de dominer, d'écraser, de parler et que la chose puisse s'accomplir. Ma condition que nous puissions lui ressembler vraiment. Que Dieu nous aide encore ce matin. C'est parce que nous sommes son image que nous lui ressemblons. Le problème, c'est que aussi longtemps que nous ne ressemblerons pas à Dieu, il n'est pas évident que nous soyons une image parfaite de lui. Est-ce que tu me suis ce matin? Aussi longtemps que nous n'aurons pas, c'est difficile. Il dit, créé à son image et selon sa ressemblance. Nous devons d'abord être créés comme lui. À son image, nous sommes comme. Nous ne sommes pas lui, mais nous sommes comme lui. Et derrière, il y a cette histoire de responsabilité, de ressemblance, derrière laquelle on attache sa personnalité, et personnalité derrière laquelle on attache le caractère de l'homme. Dis-moi amen, bien-aimé. Ça nous... Moi, je ne doute pas de ton amour pour Dieu. Je ne doute pas que tu aimes Dieu. Mais la réalité est que il faut que cet amour que tu manifestes pour Dieu, cet amour que l'homme voit en toi vis-à-vis de ton Dieu, il ne faut pas que ça soit muet. Il faut que ça soit accompagné d'une attitude, d'un comportement, de certaines manières de faire quand on te voit avant Christ. Ceux-là qui sont sortis d'Antioche, après avoir écouté la parole de Dieu, on les a vus sans même qu'ils produisent des œuvres, mais ils devenaient des personnes qui étaient vraiment l'image et la ressemblance de Dieu. Et on a dit, ces gens-là, c'est des chrétiens. Sans effort. Ne nous qualifions nous-mêmes de chrétiens, non. Ne nous qualifions pas. Laissons les gens nous qualifier de chrétiens. Et en leur laissant être convaincus de notre foi, donc de notre chrétienté, cela suppose qu'ils ont vu en nous des œuvres en parfaite harmonie avec les œuvres accomplies par notre Maître, accomplies par Christ. C'est ça.
Et tu auras plein d'avocats qui vont te défendre. Quand on parle de toi, ils vont dire, lui, laissez-le, c'est un enfant de Dieu. Lui, laissez-le, c'est un véritable chrétien. Dis-moi Amen. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Amen, amen. Et donc nous sommes amenés à faire cette expérience personnelle pour nous débarrasser de tout ce qui peut flouter, rendre flou l'image que nous avons de Dieu. Alléluia. Et c'est cet effort-là que nous devons faire, bien-aimés. Parce qu'il y a plein de choses que nous faisons, ou alors qui sont en nous, qui détruisent cette image. Si cette image n'existe plus en nous, si cette image de Dieu n'est plus en nous, comment se ferait-il que nous soyons sa ressemblance? Comment, dites-moi? Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un cours de français, c'est la parole de Dieu. Et nous devons comprendre ça et la saisir pour qu'elle nous fasse du bien. Je ne sais pas quelles sont les intentions avec lesquelles tu es venu ce matin au culte, mais c'est cette parole qu'il faut écouter. C'est cette parole qu'il faut embrasser. C'est cette parole qu'il faut posséder. Alléluia. Et aujourd'hui, on est image parce qu'on est créature de Dieu. Mais en nous, il y a plein de choses. On ne pardonne pas. Vous savez, Dieu, quand il nous voit aujourd'hui, en tout cas, depuis déjà les générations passées, que Dieu nous voit. Il y a une parole, Genèse 6:6 nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fait affliger en son cœur. Et c'est grave, bien-aimé. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous voit. On ressemble en rien à son image. On ressemble peut-être à un morceau de bois, à une pierre qui est là debout. Mais il n'y a rien en nous qui reflète Dieu. Et je dis, mais finalement, Dieu regrette. Dieu regrette. Il se repent. Oh! Prenons conscience, bien-aimés. Et si tu regardes encore Ésaïe 65, à partir du verset 2, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Eh, bien-aimé, continue verset 4. Jusqu'à 5, je pense. Non, jusqu'à 3. Ok. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Mieux est-ce que nous comprenons ces versets, bien-aimés? Ça résume le fait que Dieu, quand il nous voit, il est attristé. Mais qu'est-ce qui m'a poussé de créer ce type-là? Il parle des voies que nous empruntons. Nous sommes sur des mauvaises voies. Nous sommes sur de très mauvaises voies. Sur ces voies, pour ne pas dire sur ces chemins, on ne rencontrera jamais Jésus. On ne le rencontrera jamais, bien-aimé. Donc on ne pourra jamais voir sa main. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé. Comment voulez-vous qu'on puisse refléter l'image de Dieu? Comment voulez-vous, bien-aimé? Mais il y a des gens qui ont la grâce quand Dieu les voit. Dieu est content de les voir. Quand Dieu est content de te voir, quel effort tu dois fournir? Tu n'as plus rien à lui demander. Il te voit, il est content. Et lui étant Dieu, il connaît tes besoins. Il suffit qu'il soit content de toi. Comme à la maison, un papa et une maman qui est très fier de son fils. Parfois, l'enfant n'a pas besoin de demander un cadeau à ses parents. Papa vient du boulot, maman vient du boulot, amène un cadeau. Mon chéri, c'est pour toi. Tu n'as pas demandé pourquoi. Les parents sont fiers de toi. Et quand Jésus nous voit, quand Dieu nous voit, il est attristé. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut donc qu'on développe ces aspects qui sont collés à notre personnalité, mieux à notre caractère. Il faut qu'on développe ça bien, mais il faut que nous ressemblions à Christ. Il faut que nous produisions, nous reflétons les caractères de Christ. Il faut. Il n'y a pas de l'argent à payer pour ça. C'est ta volonté, c'est ta décision, c'est ton choix, c'est ta détermination.
pour que tu puisses en arriver là, bien-aimé. Nous devons refléter la nature de Christ. Mais qu'est-ce qui peut nous aider? C'est l'écoute permanente. L'écoute permanente et la pratique de la parole de Dieu. Qui c'est ça? Écoute permanence et pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous façonner. Et ce changement-là, comme tu le sais très bien, ne viendra que de ton intérieur, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de son changement extérieur si ton intérieur n'a pas changé. Parce que dans le royaume, ton extérieur doit être le reflet de ton intérieur. Ce que nous allons voir de toi dehors, ça doit être quelque chose qui doit d'abord avoir été changé au-dedans de toi. Comment quelqu'un qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut pas pardonner? Je prends un exemple. Il y en a plein que je peux prendre. Mais je prends l'exemple du pardon. L'une des paroles les plus puissantes que Jésus a pardonné quand il t'a vu, il t'a dit, Seigneur, pardonne mon frère, il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu t'a pardonné, mais toi tu ne veux pas pardonner. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas pardonner. Tu es l'image de qui? Tu ressembles à qui? Quelle est ta personnalité? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mais il faut que je te dise d'abord quelque chose. C'est que pardonner pour un enfant de Dieu, c'est un devoir, c'est une obligation. Pardonner pour un enfant de Dieu, c'est un devoir, c'est une obligation. Mais, derrière ton pardon, qui peut être fait selon les formes acceptées et requises par Dieu, derrière ton pardon, marcher avec cette personne, vivre avec cette personne, continuer à partager le côté avec lui, c'est une autre chose, c'est la seconde paire de la manche. Quelqu'un a compris? Tu demandes pardon à quelqu'un pour des raisons quelconques. Vous avez des problèmes, tu as demandé pardon. Le problème, c'est simplement, c'est l'assurance que ce pardon-là est sincère et que tu es convaincu que Dieu t'a pardonné pour cela. Amen. Mais maintenant, ça c'est une étape qui s'arrête là. Après, la vie continue. Quelle va être la nature de votre relation après ton pardon? On prend un pardon sincère, agréé par Dieu. Quelle va être la suite de votre relation? Ça, ce n'est plus les histoires de pardon. Ça, c'est maintenant un choix personnel. Mais je te garantis, quand les gens arrivent dans une relation à se voler pardon, ça veut dire quelque chose qui a été brisé. Quelque part, il y a quelque chose qui a été brisé. Quelque part, a été cassé. Or, la Bible nous dit, pour que deux personnes puissent marcher ensemble, elles doivent se convenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça la personne. Ces choses-là qui reflètent la grandeur de quelqu'un. Qu'on appelle sa personnalité, une forte personnalité. C'est très grave. Hein? Mais je vous amusais, je ne sais pas si dimanche je disais, mais si tu es ennemi à quelqu'un, cadeau n'a pas changer la vie. Autant les cadeaux peuvent faire monter ton amour avec lui alors que tu ne l'aimes pas, mais autant les cadeaux peuvent faire que mon ami, ça y est quand même, hein, moi sourire à côté. Mais tu ne le fais pas avec le cœur. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons la ressemblance de Dieu, derrière laquelle nous devons déployer, si tu veux bien ce verbe, une personnalité bien-aimée. Mais tu dois, cet enfant de Dieu, qui doit être en mesure. Parce que aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, je prends l'exemple du pardon, on verra d'autres exemples encore. Tu ne pardonnes pas, tu n'avanceras pas, quel que soit le corps que tu as pour Dieu. On aime ce mot-là, ennemi. Lui, je ne sais pas comment je vais le pardonner. Est-ce que j'arriverai? Mais tu te poses la question. Vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux, tu peux. Quelqu'un me dit Amen. Moi, je suis en train d'aider quelqu'un ce matin pour qu'il se déploie, pour que sa personnalité dégage les caractères de Christ. Christ a pardonné tout le monde. Parce qu'il aime tout le monde. Et nous qui sommes ses disciples, nous qui voulons poursuivre l'œuvre, comment nous ne pouvons pas arriver, pour le cas précis, à pardonner quelqu'un? Si on ne pardonne pas, ça suppose que nous-mêmes, on n'a jamais fait du mal à quelqu'un.
On peut pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais est-ce que toi, tu te regardes, tu n'as jamais causé du tort à quelqu'un? Quand tu calomnies, tu fais du bien à quelqu'un? Quand tu as la médisance, tu fais du bien à quelqu'un? Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Sortons de ça, sortons de ce confort, sortons de ce raisonnement, sortons de cette manière de voir les choses. On n'y gagne rien, on perd son temps. Dieu a besoin de chrétiens qui dégagent une personnalité, mieux, une forte personnalité, parce que derrière cette personnalité, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es comme ça, bien-aimé, bébé, tu vas invoquer, il va te répondre, parce que rien, malheur, rien ne peut bloquer l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Fais le constat depuis quand tu ne pardonnes pas la personne. Depuis quand? Il y a des choses qui peuvent durer 5 ans pour certaines personnes. Peut-être même plus. Tu as gagné quoi? Ta vie a changé? Non. Mais c'est peut-être là ce matin, parce que c'est pour ça que Dieu a voulu que tu écoutes cette parole. C'est peut-être là le problème. Dieu veut que tu dégages sa ressemblance. Et la dernière fois, nous parlions du pardon parce que c'est essentiel. La Bible me dit que le pardon est une puissance qui libère. Nous parlons du pardon. Tu peux vouloir demander pardon à quelqu'un. Ou effectivement, la personne ne veut pas, mais tu n'es pas là-bas. Le plus important pour ça, tu l'as fait avec le cœur. Le Saint-Esprit t'a conduit. Tu l'as fait. Et quand tu l'as fait, tu t'es libéré. Que lui, il accepte ton pardon ou pas, tu n'es pas là-bas. Tu continues ta marche. Ça ne fonctionne pas quand on s'en fait avec hypocrisie, quand on le fait pour la forme. Aussi, quand on demande quand même pardon, non. Aussi, quand tu fais plaisir aux gens qui te poussent à te demander pardon, tu vas te demander pardon, mais tu n'as pas fait la chose selon la volonté de Dieu. Tu l'as fait parce que tu veux faire périr dans ton cœur, le nœud est là. Comment le cœur d'un enfant de Dieu peut être la prison d'un autre enfant de Dieu? Comment le cœur d'un enfant de Dieu peut être la prison d'un autre enfant de Dieu? Ça ne fonctionne pas, bien aimé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour Jésus. Et donc, parmi les caractères pour asseoir notre personnalité en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce volet pardon, bien-aimé. Soyez bons les uns envers les autres, nous dit Ephésiens 4, dans Luc 2, verset 32. Compatissons, vous pardonnons réciproquement. Un frère, une soeur vient te demander pardon, tu refuses son pardon. Ah, bien-aimé, ta place n'est pas dans une église. Hein? Je suis désolé, mais je le dis. Quelqu'un veut te demander pardon, tu refuses. Tu l'évites, tu ne veux même pas. Parce que le nœud est attaché. Mais en fait, ce nœud-là t'attache toi-même. Hein? Ça n'attache pas la personne. Ça t'attache toi-même. Moi, je prie qu'un frère, je prie qu'une sœur change pour son bien. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie à cause de cet aspect que tu négliges. Tu ne trouves pas important, je suis chrétienne, ok, mais le pardon, ça c'est une clé. C'est pour ça dans le royaume, Dieu n'a pas une seule formule pour ouvrir les portes de la réussite. Dieu n'a pas une seule formule. Il y a des gens, il suffit que tu ouvres ton cœur au pardon. Tu te libères de ce fardeau, tu te libères de ces mauvaises pensées, tu te libères de ça. Cela suffit pour que Dieu exauce tes prières. Dieu fonctionne comme ça. Comment tu peux marcher avec Dieu alors que vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu, alors que vous n'êtes pas en accord avec Dieu? Comment tu peux marcher avec lui, bien-aimé? Si tu ne marches pas avec Dieu, comment veux-tu obtenir ce qui vient de Dieu? Parce que pour marcher ensemble, il faut se convenir. Il faut qu'on soit des potes. Mais aux autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Développe ça, cultive ça. Dans ta personnalité en tant qu'enfant de Dieu, on doit lire, on doit regarder, on doit se dire, ce type-là est intègre. Job est intègre. C'est pour ça qu'il a remporté des victoires. Ce sont ces caractères que tu dois développer. Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Intégrité. La Bible parle de Job en commençant, était un homme intègre. Et quoi encore? Il y en a deux, non? Comment? Juste, hein? Intègre et juste. Est-ce que toi,
qui veut développer le caractère de Christ, tu veux développer cette personnalité en toi, est-ce qu'on peut parler de toi comme étant une personne intègre? Des personnes intègres, ce n'est pas des personnes dures, mais des personnes intègres, c'est des gens, quand il a dit j'aime Dieu, qu'il ait tempête ou pas, il aime Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Un homme intègre, c'est quelqu'un quand il a conviction par rapport aux affaires de Dieu. Là, quand il a dit c'est comme ça, parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait là, c'est en harmonie avec le ciel. Que toi, tu viennes le distraire, il ne va jamais changer, il reste intègre. La femme de Job a dit à Job, alors qu'il venait de tout perdre, toi aussi avec ton Dieu, lâche-le. La Bible dit que Job est resté intègre, fidèle à Dieu. C'est pour ça, ne glorifie pas Dieu que dans de bonnes circonstances. Même dans les mauvaises circonstances, reste intègre, que ta foi reste immuable. Continue à bénir le nom de Dieu. Continue à célébrer le nom de Dieu. Continue à l'élever. Continue à le glorifier. Bien-aimé, Job, il a élevé Dieu. Il a glorifié Dieu. Les amis, la femme. C'est pour ça que bas les gens qui t'entourent. Les gens avec qui tu partages tous les jours. Que bas, moi j'insiste sur ça, bien-aimé, tout le temps ici. Fais attention. Fais attention. S'ils sont plus forts que toi, ils vont te convaincre de faire ce qu'il te dit de faire. Mais Job, ils n'ont pas pu le convaincre parce qu'il avait une personnalité. Parce qu'il était intègre. Parce qu'on lui avait le caractère de Dieu. Parlez pour vous, faites ce que vous voulez. Mais choix par rapport à Dieu, là, c'est le même. Mais tu souffres, là, viens chez nous, tu vas te dire, c'est pas grave. Jésus a souffert, moi je suis en train de traverser ma souffrance. Et il n'a pas souffert éternellement. Moi aussi, je ne veux jamais souffrir éternellement. Intégrité, ça fait partie de ce que tu dois dégager. Ça fait partie de ton caractère. Ça fait partie de ta personnalité. Et toi, chrétien de vie restaurée, il faut que tu réfléchisses sur ça. Les chrétiens, c'est des pauvres types. Mais parce qu'on te voit, tu ne ressembles à rien. Pas de Dieu dedans. Il n'y a rien. Tu fais comme eux. On croit qu'ils vont craindre ton Dieu. On croit qu'ils vont venir vers ton Dieu. Toi, tu fais comme eux, tu es comme eux, tu parles comme eux, tu te comportes comme eux, tu agis comme eux. Tout ce que tu fais, c'est comme eux. Mais tu tapes la poitrine, tu te vantes que tu es chrétien. Ils se moquent de toi. Alléluia. Alléluia. Matthieu 5, 37. Toujours qu'il nous parle d'intégrité. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça, c'est l'intégrité. C'est ça, non? On parle d'intégrité. Quand tu as dit oui là, en tant qu'enfant de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est ton oui là, ce n'est pas ton oui à toi par rapport à ta chair. Ton oui là, c'est l'esprit en toi qui t'a dit oui. Ou bien dit non. Et quand tu as dit oui, tu restes sur ton oui. Et quand tu as dit non, tu restes sur ton non. Que les gens montent, que les gens descendent, que les cadeaux arrivent. Tu dis non, c'est non. Maman, quand tu dis non, c'est non. C'est ça la personnalité. Et tu entendais des gens parler derrière toi positivement. La fille a un fort caractère. Hein. C'est pas facile avec elle. Oui, c'est ça. Parce que tu es resté intègre. Parce que tu es resté toi. Quelqu'un me dit amen. Je suis pas acclamé pour Dieu. Waouh. Et nous sommes aussi invités, appelés, bien-aimés, il faut que nous puissions faire preuve de beaucoup de gratitude. Toutes ces choses, nous devons voir ça. Nous devons développer ce caractère. Ça doit faire partie de notre personnalité, la gratitude. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 18. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. La gratitude chez les chrétiens quand tu es béni. Quand tu es dans la galère, là, tu as oublié ça. Ça n'existe plus dans ton vocabulaire. En toutes choses, bonnes ou mauvaises, rends grâce à Dieu. Une façon de dire, sois reconnaissant. Exprime la gratitude au Créateur. Parce que tu vis, hein, tu respires. Même si pendant que tu vis là, sont les dégâts, c'est la difficulté qui est devant toi, c'est des situations mauvaises qui sont devant toi, Dieu te dit, il faut que tu rendes grâce. C'est ça. Les gens ne te comprennent pas. Rien ne fonctionne. Mais tu continues de rendre grâce à Dieu. Tu continues à lui prêter allégeance, malgré tout. Mais laisse, mon gars, ça galère, mais laisse, mais longtemps, laisse. Tu n'es pas là-bas. Gratitude à Dieu, honneur à Dieu, puissance à Dieu, gloire à Dieu. Tout ça, ça remonte à lui. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen.
Que peut-on dire de la fidélité? Un enfant de Dieu doit être fidèle. Un enfant de Dieu doit être fidèle. Si on fonce dedans, ça va être grave. On ne peut pas être fidèle. Je commence par des exemples courants. On va le lire le verset, peut-être qu'on le lise maintenant. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. La fidélité. Il y a un enseignement qui est déjà prêt. On va partager ça. Dans un premier temps, tous ceux qui servent Dieu, et dans un deuxième temps, avec toute l'Église. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va le faire. On veut de prière. Celui qui ne sera pas là, il est d'office. D'office, c'est la refuser de servir Dieu. Hein? L'annonce est faite. Hein? Tout le monde est informé. On va donner la date 15 ans avant pour que ça ne soit pas proche. Alléluia. Et moi, je connais l'église, non? Mais si celui qui viendra pas cette soirée de prière, nuit de prière là, un va n'en qu'est-ce que ça veut dire? Qui qu'il soit. Nouveau cycle. Nouvelle manière de faire. Pour aider les gens à changer de caractère. Pour changer leur personnalité. Parce qu'après les premiers gagnants, c'est eux. Quand leur personnalité change, ça va être la ressemblance de Dieu. C'est eux qui bénéficient des grâces de Dieu, des faveurs de Dieu. Donc l'église est là pour faire sa part. Dis-moi Amen. Fidélité. Et Somo. Pas chrétien, Mikolo passe. Il y a des chrétiens qui sont ici, ils ont au moins 14 églises. Hein? Tu ris. Tu ris. C'est pas vrai. C'est peut-être toi-même. Non, vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais quand on parle de ces choses-là, ce n'est pas qu'on est jaloux de ces personnes-là. Non. C'est qu'on leur aide à comprendre simplement. Si tu es dans cette attitude-là, il n'y aura rien de qui viendra du ciel. Il n'y aura rien qui viendra de Dieu. Sois fidèle. Un choix. Tu ne peux pas être comme cette feuille qui bouge à tout coup de vent. Ce n'est pas possible. Fais un choix. Choisis ton église. Sois fidèle à ton église. Là où ton cœur est en paix. Ça fait partie de ta personnalité. On va te voir dimanche, tu es ici. Dimanche, tu es ici. Dimanche, tu es ici. Dimanche, je ne dis pas là-bas. Tu as encore laissé. Ici, là, ça fait déjà 10. Et quand je rentre dans les là-bas, c'est grave, de comme à 20. Mais on va te dire, mais c'est une personne vulgaire, c'est une personne légère. Mais en fait, là, on parle de ta personnalité. Tu ne te respectes pas. Dis-moi Amen. Partout où tu passes au même moment là, ils n'ont pas la même doctrine. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même interprétation de la parole de Dieu. Tu attendras quoi de Dieu? Ce n'est même pas de Dieu. De qui attendras-tu quelque chose? De qui? Reflète ta personnalité. Respecte ta personnalité. On est libre, mais qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton choix? La pression des pasteurs? Il y a des gens non, qui étaient dans une église, il va dans une autre église. Il était dans une église, il va dans une autre église. Là-bas, effectivement, un fils à papa, c'était son père, c'est normal. Ou bien il était là-bas, il a accepté le Seigneur, il a changé d'église. Mais chaque mois, il a 10 000 envois là-bas. Il est dans une autre église, mais il prend sa 10 000 envois là-bas. La dîme, on la donne là où on communie. Il ne faut pas confondre l'offrande et la dîme. Tu donnes la dîme là où tu communies, c'est normal. Tu peux faire des offrandes à qui tu veux. Là où le cœur te dit de faire, tu le fais. On avait un bien-aimé ici. Bon, tout le monde connaît, je ne prononce pas. Tout le monde saura si je dis là où il est aujourd'hui, mais il n'est plus au Congo. Lui, il a envoyé. Et un jour, il dit, papa, mais comment je fais? Je vois la dîme. Il dit, m'envoie. Je vois la dîme chez le pasteur, l'église là-bas. Il dit, m'envoie. Tu veux que je te dise quoi? C'est ton choix. Sois fidèle à Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des gens, des femmes ou des hommes qui ne sont pas fidèles. L'homme qui n'est pas fidèle à sa femme et la femme qui n'est pas fidèle à son homme. C'est exactement ça. Tu gagneras quoi et où? Ta personnalité complètement broyée. Parce que ce que tu vas refléter, les gens autour de toi verront. Ils sauront que ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. La fidélité à Dieu. Tu as dégagé des valeurs. Aujourd'hui, on dit à l'église,
Valeur, hein, communion, persévérance, je ne sais pas, prière, quoi, tout ça. Tout ce qu'on met là. Mais est-ce que tu dégages ça? S'il faut prendre l'église comme étant un être humain, ce sont ces valeurs-là qui font la personnalité de l'église. S'il faut parler comme ça. Alléluia. Quelles sont tes valeurs à toi? Moi là, je ne joue pas, ce n'est pas une valeur. Moi là, on ne blague pas avec moi, ce n'est pas une valeur. Parce que celui qui est l'image, et selon la ressemblance de Dieu, il ne peut pas avoir ce langage-là. Moi là, on ne joue pas avec moi. Ça veut dire que ça ne peut pas être quelque chose qui vient de Dieu. Quelqu'un me suit? Ça ne peut pas être quelque chose qui vient de Dieu. Si tu changes, mon frère et ma soeur, les choses changeront dans ta vie. Il n'y a pas de fétiche. Moi, j'aime dire ça comme ça. Qui s'est athée? Changer na yo, les choses vont changer. Va du bon côté. Le bon vent, de quelle direction ça souffle? Va là-bas. Tu vas te rapprocher de l'image de Dieu. Et tu vas développer une personnalité qui reflète son caractère. Sa personnalité à lui. C'est à ces gens-là que Dieu donne, bien-aimé. C'est à ces gens-là que Dieu bénit. Ces gens-là que Dieu bénit. C'est ceux-là. Il n'y a pas une autre catégorie de personnes. Quelqu'un me dit Amen. La fidélité à Dieu. Ne parlons même pas de l'amour. Est-ce qu'en tout on voit l'amour? Déjà, si je que si tous les jours tu penses que tu dois parler toujours du mal de quelqu'un, il n'y a pas l'amour. C'est l'hypocrisie, on appelle ça. Parce que la personne à qui tu parles du mal, là, quand tu es en face de la personne, tu exprimes l'amour. C'est l'hypocrisie? C'est plus que la sorcellerie. On peut changer. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Quelqu'un dit encore plus fort, Seigneur, aide-moi. Seigneur, change-moi. Bien aimé, quand on partage des choses comme ça, c'est pour toi, ce n'est pas pour le commun des gens, c'est pour toi. Donc c'est toi qui décides. Tu mets sur la balance. Et ces histoires que le type là en train de nous raconter là, c'est des bonnes choses. Et ça peut me faire du bien. Mais mets Dieu à l'épreuve. Teste ça. Tu verras le résultat. Prends la décision, la bonne, de changer, tu verras le résultat. On s'offusque, on s'apitoie, on s'attriste pour des choses, mais on oublie que, comme on dit, le mal est en nous-mêmes. Nous sommes quel type de personne? Enfin, on dégage quelle personnalité? Vous savez, vous entendez aussi des gens, c'est une femme de caractère, c'est un homme de caractère. Souvent, ces gens-là, à côté de ces propos, il y a une certaine intégrité. Il y a un certain respect de soi. Il y a des gens, même pour pousser, c'est pas parce que tu leur fais peur, mais tu préserves, tu fais tellement attention à ta personnalité que ça crée autour de toi comme une certaine influence qui fait que certaines personnes ne viennent pas même t'approcher de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons être ceux-là qui sont transformés. Transformés totalement, bien-aimés. Transformés, mais alors totalement. Celui qui est changé, celui qui est transformé, ne peut plus refaire les mêmes choses, bien-aimés. Cette transformation, elle est possible. Dieu nous a formés, le monde est venu nous déformer, et Jésus est venu pour nous redonner la forme, pour nous transformer, bien-aimés. Pour qu'on regarde notre position. Oui, parce que toi, tu as une position là où Dieu t'attend pour que tu sois béni. Tu as une position. Vous savez, ce qui nous détruit, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur. Hein. C'est ce que nous avons au-dedans de nous. Et ce que tu as au-dedans de toi, c'est ça qui te détruit. Tout à l'heure, on a épinglé le manque de pardon. C'est ça qui te détruit, entre autres. Tu ne sais pas. Si quelqu'un ne te pardonne pas du péché que tu as commis, du mal que tu lui as fait, si quelqu'un ne te pardonne pas, tu n'as pas d'autre moyen pour le convaincre de te pardonner. Mais toi, assurément, tu l'as regretté sincèrement au pied du maître. Pour dire, Seigneur, je reconnais avoir fait le mal. Je reconnais avoir blessé la personne. Je reconnais avoir détruit une partie de la vie de la personne. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas amener de l'autre côté, il ne veut pas. Tant pis, toi, tu t'es repenti. Dieu a compris. Là-bas, ce n'est plus toi. Mais ne prends pas la décision d'enfermer quelqu'un dans ton cœur. Ne prends pas cette décision-là. Elle n'est pas bonne. Libère-toi, quel que soit le mal que la personne t'a fait. Laisse Dieu lui faire payer. Mais ce n'est pas à toi de lui faire payer. Parce que tout ce qu'on fait là, on paye sur terre. De son vivant. Avant Koufa ou Kofutango. Comme pour dire, ce que tu sèmes, tu récolteras. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Quand tu fais du bien, tu récolteras le bien. Quand tu fais le mal, tu récolteras le mal.
que tu le veuilles ou non. C'est comme ça, les lois de la nature. Dis-moi Amen, bien-aimé. Regarde ta personnalité à partir de maintenant. Regarde ta personnalité. Je ne sais pas si on l'a lu. Jean 13, je pense qu'on ne l'a pas lu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais bien aimé, aimez-vous les uns les autres là. Ce n'est pas dans la famille d'abord. C'est d'abord, cette parole-là s'adresse aux enfants de Dieu. Alléluia. Dans un milieu où il y a des enfants de Dieu, aimez-vous les uns les autres, mais alors d'un amour sincère. Tu ne peux pas aimer tout le monde au même niveau. On est d'accord. Cet amour dont Dieu nous demande de dégager, c'est un amour qui n'est pas teinté d'hypocrisie, qui n'est pas teinté d'amertume. En fait, c'est-à-dire quand déjà c'est teinté de tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'amour. C'est ton frère, tu l'aimes, point barre. Tu n'as pas de problème avec lui, point barre. Même si vous ne dites pas bonjour pendant une semaine parce que vous n'êtes pas vus, ce n'est pas criminel. Dis-moi Amen, bien-aimé. Mais tu sais que dans ton cœur, tu n'as rien contre le frère, contre la sœur. Et aussi, à cause de cet amour, il y a des rapprochements dans les églises. Pour beaucoup de choses. Ça me vient à l'esprit là. Il y a des rapprochements à l'église, dis-moi Amen. Et j'ai toujours prôné, j'ai toujours rêvé de cette église, un endroit où tu peux venir trouver une solution pour l'emploi. Parce qu'il y a des histoires du genre, on donne l'emploi à X, on ne donne pas Y. Non, personne ne donne l'emploi. Tu as une information ici, à la mairie, on veut recruter un comptable. Quand tu vas là-bas, il y a 50 dossiers. Alléluia. Mais on ne va pas prendre 50 personnes, on a besoin d'une personne. Qu'est-ce qu'on fait? On vous fait passer un test. Et si tu réussis, en quoi l'église t'a donné du travail? Ce sont tes capacités qui se sont arrimées à l'information que tu as reçue de l'église pour que tu aies le travail. Vous pouvez être 5 ici à l'église. Vous postulez quelque part parce que l'église, vous avez eu l'information. 5. Mais les 5, on ne vous prendra pas. Il y a des gens ici qui ont passé ces expériences. Ça n'a pas marché. Donc, cette culture, elle est basse. Elle nous rabaisse. Elle nous rend même idiots. C'est une façon de dire on aime les uns, on n'aime pas les autres. Alléluia. Dans une église, on ne peut pas aimer le pasteur, tout le monde, non. Mais moi, j'aime toutes les âmes de cette église. Donc, si j'ai une information qui le concerne, je lui mettrai ça à disposition. Le reste là, gloire à Dieu. Je n'ai été qu'un canal. Et Dieu veut faire de toi une personnalité qui sera un canal de bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de toi. La vérité, c'est celle-là. Parce qu'il y a des choses, des histoires, des enfants là, tu entends, ça chuchote à gauche. Non, bien-aimé. Apprends ton boulot. Sois prêt à passer ton interview. Si tu es intelligent, tu réussiras. Tu auras le boulot. À cause de quoi? À cause de qui? À cause du fait que tu es à l'église, tu es membre à l'église, on te voit à l'église et tu as eu l'information là-bas. C'est tout. Parce que la plus grande part, c'est vrai, c'est l'information. Mais une partie importante, c'est le fait que devant les tests, comment tu te comportes. Et là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aller faire le test. C'est toi. Bien sûr, si tu es en lui, l'Esprit en toi va t'inspirer la pensée qu'il faut, au moment qu'il faut, pour que ton test soit positif. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Il faut arrêter ces choses-là. Nous voulons dégager, développer des personnalités qui reflètent Christ. Vous ne pensez pas que... Vous savez, Jésus ne connaissait pas qui était Judas. Avant que Judas ne pose ses actes, il connaissait. Tu as la clé entre tes mains. La réussite entre tes mains. Mon frère, ma soeur. Ça ne dépendra plus jamais de Dieu. Plus jamais. Si on t'a déjà dit, Dieu va encore faire, il n'a jamais, il ne fera pas encore. J'ai toujours dit, il a déjà fait. Le reste, façonne-toi. Remets-toi, aligne-toi, reviens à lui sur sa voie, sur là où il veut que tu sois. Positionne-toi là où il veut que tu sois. Le reste, là, bien-aimé, tu vas cliquer le doigt. Le reste, ça va être une facilité qui va étonner les gens autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es resté intègre. Pourquoi? Parce que tu as développé l'amour. Pourquoi? Parce que tu es resté fidèle. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a pas mal de caractères. Quand on voit ces caractères, on dit, celui-là est comme Jésus. Et comme il est comme Jésus, il a droit à tout ce que Jésus a promis à ses frères et ses sœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc.
C'est pour ton bien. Tout enseignement dans cette église, c'est pour le bien de ceux qui écoutent. Gloire à Dieu, Seigneur. Et nous sommes transformés à son image. Seigneur, nous voulons te transformer. Dans ta présence, nous voulons te transformer. Visage est découvert, nous venons à toi. Aide-nous, Père, à être dans ta présence. Aide-nous à être intègres. Aide-nous à développer le caractère de Christ qui va incarner notre personnalité. Oh, le visage découvert, contemplant sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Nous voulons être transformés. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu à ce que tu développes une autre personnalité. Quelqu'un de différent. Que tu reflètes réellement la nouvelle créature que tu es. La nouvelle personne que tu es. Que tu sois un personnage important. Contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Tous, le visage découvert, contemplant sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. Nous reflétons Christ. Nous reflétons Christ. Nous reflétons Christ. Quel est notre désir ce matin? Quelle est notre volonté ce matin? Quelle est notre décision? Quelle est notre détermination ce matin? Nous voulons refléter Christ. Nous voulons refléter. Transformé à son image. Transformé. Transformé à son image. Oh, je veux refléter ta gloire. À son image, être sa ressemblance. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le temps est arrivé. Parle à Dieu. Transformé, transformé à son image. Transformé, transformé à son image. Oh, restauré, restauré. À son image, restauré, à son image, transformé, 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 à son image, transformé, 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 à son image, transformé, transformé, Jésus. Seigneur, ma prière ce matin. Oh, ce matin. Seigneur, ma prière que tu me transformes réellement. Que les paroles que j'ai écoutées il y a une semaine ne soient pas des paroles vaines. Je veux une autre personnalité. Je veux dégager une autre personnalité. Je veux dégager une personnalité qui sera ta ressemblance, qui va développer ton caractère, mieux tes caractères, avec un corps disposé à pardonner. Je veux développer une personnalité intègre, fidèle, loyale à toi, oh Dieu. Oh, un ensemble de clés qui m'aideront à accéder à mon salut. Tu es notre Dieu et notre Père. Jésus, béni soit ton nom. Merci pour ces moments. Nous venons de passer à tes pieds. Continue à nous parler. Continue à nous façonner. Continue à nous faire du bien. Afin que toute la gloire, la puissance, l'adoration, la gratitude, l'élévation reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen.
parole. Nous disons amen à ta parole. Nous disons amen, amen à Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Acclame, acclame pour le Seigneur.